Bienheureuse Eugénie Smet. 1825-1871. Le 27 mai 1957, le pape Pie XII béatifie une religieuse française du milieu du XIXe siècle, fondatrice de la Société des Auxiliatrices des âmes du purgatoire. Cette Lilloise, née dans une famille enracinée dans une longue tradition de foi, se laisse guider par la Providence, pratique pendant une dizaine d'années à Los, près de Lille, de multiples activités caritatives et missionnaires avec un dynamisme inventif et finalement, au bout de 3 années riches en signes surnaturels, quitte le Nord pour Paris afin de fonder son institut, encouragé notamment par le saint curé d'Ars. La bienheureuse Eugénie Smet crée, je cite, une communauté entièrement consacrée au soulagement de l'Église souffrante par la pratique des œuvres de zèle et de charité que recommande l'Église militante. Dans ce 3e épisode de votre émission Pèlerin de Dieu consacré ce mois-ci à la bienheureuse Eugénie Smet, sœur puis mère Marie de la Providence, revivez la création difficile de sa Société des Auxiliatrices des âmes du purgatoire, sa stabilisation dans la tradition spirituelle des Jésuites en 1859 et son essor jusqu'aux dernières limites de la terre. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Notre Lilloise, la bienheureuse Eugénie Smet, vit dans une époque troublée. L'Église catholique en France, dans cette première moitié du XIXe siècle, a survécu à un cataclysme, la Révolution française. En 1799, des îlots de dévotion existent, mais la religion est en état de survie en France et ne survit justement que par la fidélité des familles. Après 1801, avec Napoléon Ier, le Premier Empire, le retour à la paix, une partie notable de la population a cessé définitivement de pratiquer ou irrégulièrement. Et par rapport à 1789, un tiers des pratiquants en moyenne ont disparu. Puis, à partir de 1815, c'est le frère cadet de Louis XVI, Louis XVIII, qui met en place la restauration. Alors, même si on connaît la charte de 1814, qui fait du catholicisme la religion de l'État, et de nouveau la création de diocèses, les résultats de cette politique sont ambigus et il y a même des expulsions de jésuites pendant cette période. En 1824, lorsque meurt le frère cadet de Louis XVI, Louis XVIII, lui succède le dernier petit-fils de Louis XV, un autre frère de Louis XVI, c'est Charles X de 1824 à 1830. Ce Charles X va être expulsé par les Trois Glorieuses en juillet 1830 et là, c'est ce qu'on appelle la monarchie de juillet. Il faut bien se souvenir que cette monarchie de juillet va arriver avec un vif anticléricalisme. Des prêtres sont poursuivis, des séminaires envahis, des croix abattues et les missions qui avaient reprises pendant la Restauration sont interrompues. L'archevêché de Paris est mis à sac au début de l'année 1831 et quelques évêques doivent fuir. Et le gouvernement obtient le départ du nonce et imaginez jusqu'en 1843 les relations entre l'État français, le roi de France et le Saint-Siège se font par l'intermédiaire d'un simple chargé d'affaires. Louis-Philippe part en exil, c'est la Deuxième République et enfin le Second Empire avec Napoléon III. Et même si le début du Second Empire de Napoléon III, avec sa politique italienne défavorable à la papauté, est également défavorable à l'Église de France, à partir de 1865, au moment où se fonde un petit peu cette société des auxiliatrices des âmes du purgatoire avec la bienheureuse Eugénie Smet, eh bien la situation de l'Église s'améliore et on s'aperçoit que un saint absorbe les événements de l'actualité et Eugénie Smet, avec le succès de ses fondations, on l'avait vu dans la deuxième épisode, hein, tout de suite il y a un grand succès des sœurs, ils sont à peu près une quarantaine, cette société va largement se développer avec un beau succès. Alors ce succès, il est celui aussi de toute une église qui est en pleine ébullition et avec des figures spirituelles
marquantes, et notamment celle du curé d'Ars, qui de loin va être une sorte de patron de son vivant déjà, de la communauté naissante. Eugénie Smet, on l'a vu déjà et on le verra encore, elle attend toujours les signes de la providence et l'approbation de l'Église. Et parmi la première approbation qu'elle a eue, c'est Monseigneur Chalandon, qui est l'évêque de Belley, et donc l'évêque d'un certain Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, qui était à l'époque très connu. On est dans les dernières années de son ministère, et donc il est assailli à toutes les heures de la journée par quantité de requêtes et de demandes de gens qui viennent le voir. Et Eugénie avait déjà eu de son côté cette intuition qu'elle devait demander l'avis du curé d'Ars. Donc elle avait envoyé une fille qui partait faire le voyage de pèlerinage à Ars, qui commençait à l'époque, et celle-ci avait été toute troublée dans la rencontre, et puis finalement elle avait oublié sa propre question. Elle avait pu poser que celle pour Marie de la Providence et pour Eugénie Smet encore à l'époque, et puis elle avait eu une réponse nette du curé qui lui dit: dites-lui qu'elle établira un ordre pour les âmes du purgatoire quand elle voudra. Bon, c'est un peu lapidaire, mais voilà. Et puis Monseigneur de Chalandon demande. Le curé répondait pas aux lettres, mais il pouvait pas, il y avait pas le temps, c'était pas possible. Et donc il dit passez par le vicaire d'Ars, et pour obtenir une réponse plus circonstanciée. Et ensuite il va s'établir ce lien spirituel. Donc Eugénie Smet ne verra jamais le curé d'Ars, mais le curé d'Ars va se prendre d'affection, va être comme un parrain spirituel pour cette fondation. Et il va être un conseil très avisé, notamment au moment où le père Largentier, qui est le premier prêtre qui accompagne la communauté, voulait l'orienter vers l'enseignement. Lui-même a cette intuition qui rejoint celle d'Eugénie Smet, qu'il y a déjà beaucoup d'œuvres qui sont consacrées à l'enseignement, et que ce que le Seigneur désire, c'est véritablement une œuvre religieuse de prière, de compassion, destinée aux pauvres et aux âmes du purgatoire. Et donc il va maintenir Eugénie dans cette intuition fondatrice, et puis il y aura un certain nombre de courriers d'encouragement très beaux, et finalement la dernière joie du curé d'Ars quelque temps avant sa mort, c'est de savoir que cette communauté naissante va pouvoir s'abriter sous la règle de Saint Ignace, et il en sera très heureux. Il aura cette exclamation: elles sont sauvées. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. La bienheureuse Eugénie Smet, qui a le secours spirituel du Saint Curé d'Ars. Imaginez, dans la gare de Lyon, la gare Perrache, il y avait un guichet exprès pour les pèlerins, 300 à 400 par jour, qui allaient à Ars. Et le billet, la SNCF avait déjà tout prévu, le billet était valable 8 jours, parce que c'était pas le premier jour que vous pouvez voir le Curé d'Ars. Il y avait une file d'attente tellement incroyable que les gens allaient directement. Il y avait un guichet Curé d'Ars pour aller dans ce petit village. Alors, il est resté là, mais il a eu un rayonnement incroyable, parce que à des centaines de kilomètres de là, en plein Paris, la bienheureuse Eugénie Smet se bat pour fonder un nouvel ordre, une nouvelle congrégation dans l'église, des sœurs auxiliatrices qui vont le jour secourir les malades pauvres de Paris, en pleine transformation avec les constructions, les restructurations notamment du baron Haussmann. Et puis, le fond de l'affaire, c'est de prier pour les âmes souffrantes, les âmes qui sont purgatoires, dans cet état entouré de l'amour de Dieu, mais de purification qui fait quand même souffrir pour pouvoir rentrer dans une proximité complète et totale avec le Christ. Alors, le curé d'Ars est loin, mais elle a eu un secours très important du père Bassuyot, qui était un jésuite et qui va la diriger d'une manière notamment très forte, très droite,
droite, et pendant tout un moment, la bienheureuse Eugénie Smet, elle revenait à l'os régulièrement, elle allait chercher du matériel, etc. Et souvent, elle était un petit peu captée par l'ambiance familiale, elle avait des tentations de rester à l'os, et parce que c'était difficile cette fondation. Et le père Bassuyot a eu une direction, on va dire, assez ferme. Or, il sent que il a mené jusqu'à son terme cette direction spirituelle, et sans prévenir, en mars 1865, il va partir pour la Chine. Et là, la bienheureuse Marie de la Providence éprouve une grande solitude, parce que cette solitude, déjà c'était un directeur spirituel, il la voyait tous les jours, et puis ils avaient fondé à deux la spiritualité de la nouvelle société. Et ce prêtre va être remplacé par un nouvel aumônier qui est neurasthénique, qui se plaint de tout, et qui, au lieu d'être un soutien, se révèle une source de difficulté. Il en arrive même, c'est un jésuite, à conseiller à la bienheureuse Marie de la Providence de ne plus recourir à la direction des jésuites. Et là, ça c'est la sainteté, parce que quand ça va bien et quand il y a tout fonctionne, à la rigueur, on va dire c'est plutôt facile d'être saint, mais là, elle écrit dans son journal, un très beau journal: je continue avec grand courage la visite du noviciat. Je fais ma conférence, je raconte l'histoire de l'œuvre à toutes les récréations, ce qui anime et émeut beaucoup les novices. Et je tâche de ne pas penser à notre situation. Après tout, nous sommes entre les mains de Dieu. Et effectivement, parce que le 30 septembre 1866, elle fait la rencontre du père Olivin, qui a été un prêtre tout à fait exceptionnel. Il est élevé dans un milieu libre-penseur normalien, agrégé d'histoire, et qui va se convertir sous l'influence des conférences de Notre-Dame, et qui rentre dans la compagnie de Jésus. C'est un jésuite. Il est supérieur de la résidence de la rue de Sèvres à cette époque, de 1865 à 1871, et c'est un entraîneur d'âme. Il jouit d'un prestige considérable, et son ministère spirituel est dévorant. Et là, le père Olivin va être plus attentif au mouvement intérieur de la grâce personnelle de la bienheureuse Eugénie Smet. Il va lui faire franchir un seuil, et en février 1867, elle a 42 ans, elle va véritablement participer à une sorte de mystère de la résurrection du Christ, avec elle va comprendre qu'elle a son corps commence à lui faire souffrir, qu'elle va avoir notamment un cancer, mais la direction spirituelle tout à fait exceptionnelle de ce jésuite, de Pierre Olivin, va lui permettre de passer un cap, et ce cap, elle va passer aussi pour sa congrégation, parce qu'elle va avoir des demandes incroyables. Elle va avoir une demande pour que des sœurs partent aux extrémités de la terre, c'est-à-dire en Chine. Le père Olivin, dans son accompagnement spirituel, rend une des caractéristiques du tempérament de Eugénie Smet, c'était son entrain. Le père Bassuyot avait été beaucoup en quelque sorte, il avait émondé l'âme de cette sœur en la poussant à vraiment faire l'offrande d'elle-même et le sacrifice de tout. Et d'une certaine manière, il mettait un peu une chape de plomb sur cet enthousiasme qui l'a poussé à renoncer jusqu'au bout d'elle-même pour s'offrir totalement au Christ. Mais avec le père Olivin, c'est le temps un peu de la libération de l'énergie, et il la pousse à abandonner toutes ses retenues, ses scrupules, et sa tristesse. Il lui demande de chasser absolument toute tristesse, et il lui fait retrouver cet entrain et cette énergie. Et alors, c'est dans ce contexte que survient, donc on est près des jésuites, donc à Paris, il faut imaginer ce bouillonnement religieux qui est celui du 6e arrondissement, et donc il y a les jésuites sont en mission notamment en Chine, et donc il y avait parmi les évêques du monde entier qui passaient à Paris, eh bien il y avait Monseigneur Languilla qui était vicaire apostolique, un jésuite vicaire apostolique à Qiangnan en Chine. Et donc il passait en Europe et à Paris pour un double but: participer au 18e centenaire des martyrs à Saint-Pierre à Rome, et puis ramener une congrégation religieuse pour il voulait fonder une nouvelle congrégation dans son diocèse naissant en Chine. Et donc il avait commencé à réunir une série de jeunes filles sur place, mais il fallait trouver une fondation. Alors on se tourne d'abord vers les congrégations plus traditionnelles, et finalement c'est le provincial jésuite à Paris qui va dire: mais nous avons la congrégation qu'il faut, ce sont les auxiliatrices du purgatoire. Et donc les contacts sont faits, et finalement Marie de la Providence s'attendrait pas du tout à cela, mais on lui parle alors de sa communauté qui est tout juste
toute naissante, on lui dit, seriez-vous prête à fonder en Chine? Alors, elle qui a toujours été résolue à faire la volonté du Seigneur, voit ça comme un possible appel de Dieu. La question est posée à la communauté, et sur les 60 sœurs de l'époque, il y en a 30 qui se lèvent en disant, nous sommes prêtes à partir en Chine. Et donc, le projet assez vite prend forme. Il y a 2 sœurs parmi les meilleures qui sont envoyées, puis ensuite, ce sera pas moins de 10 sœurs sur les 60, c'est-à-dire 1/6 de la nouvelle communauté, avec les sœurs les plus volontaires et les plus assurées qui sont envoyés dans cette mission au bout du monde. Il y a dans toute l'histoire de l'humanité 3 grands siècles missionnaires de l'Église. Les premiers temps, vous imaginez le Christ avec 12 apôtres, ils sont que 12 au début, et ils vont partir à la conquête de tout le bassin méditerranéen, et puis finalement 200 ans plus tard, l'empire romain, 60 millions d'habitants, se convertit au christianisme. Premier siècle missionnaire absolument incroyable, les premiers temps. Et puis évidemment les grandes découvertes au XVIe siècle, avec l'Empire espagnol et portugais, et au XIXe siècle, nous sommes dans l'un des plus grands, le 3e plus grand siècle missionnaire. Imaginez, en 1820, en France, il n'y avait pas plus de 500 missionnaires et 200 religieuses pour le monde entier. Or, en 1870, donc tout à fait dans la période de le bienheureux Eugénie Smet, il va y avoir 18 000 missionnaires et presque davantage de religieuses. On a une multiplication en 50 ans de 100 missionnaires. Et la poursuite du mouvement va avoir 2 accélérations, le dernier quart du 19e, en même temps que l'expansion coloniale, puis évidemment au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Marie de la Providence voit son œuvre grandir. Elle donc une 60aine de religieuses. Il y a maintenant une fondation à Nantes, puis un appel à partir en Chine, puis une fondation nouvelle à Bruxelles. Donc la communauté grossit et fonde de nouvelles maisons avec cet apostolat auprès des pauvres, des déshérités, et puis cette prière constante pour les âmes du purgatoire et l'offrande de soi et de ses souffrances, donc par amour, en purification de ses âmes et de soi-même. Alors c'est dans ce contexte de l'expansion, de l'affermissement de son œuvre que Eugénie Smet, Marie de la Providence, va découvrir un état de santé affaibli. Elle a jamais eu une très très grande santé, elle a jamais ménagé ses forces et son énergie non plus. Et donc le jour de ses vœux perpétuels, elle a alors 32 ans, elle avait pressenti que elle rentrerait dans une expérience de participation à la Passion du Christ. Alors elle voit son état de santé se détériorer progressivement, et donc dans une âme comme celle d'Eugénie Smet, eh bien forcément elle a toujours eu cet amour pour le Christ souffrant, le Christ crucifié, et donc elle y voit une occasion d'offrir ses souffrances par amour, on pourrait dire plutôt de s'offrir dans ses souffrances par amour pour la purification des âmes. Et donc elle fait cette offrande qui est pas facile à faire, hein, et donc progressivement cette maladie étrange la gagne. Donc elle l'appelle ma grande maladie, et puis le diagnostic est posé en février
1867, elle a 41 ans. Cette maladie, c'est un cancer, plus précisément un cancer du sein. Et ce cancer, en 1867, est déjà très avancé. Donc, elle n'en parle pas, mais progressivement, eh bien, la maladie gagnant du terrain, son état de santé s'aggrave. Et donc, c'est des plaies, pas moins de 5 plaies ouvertes sur elle qui saignent. Voilà, et donc elle doit s'aliter. Et cette maladie, dans un premier temps, ne l'empêche pas de poursuivre son œuvre, mais progressivement, ça va être l'alitement et donc le détérioration de sa santé. Et le père de la Bienheureuse Marie de la Providence va mourir, paralysé par une attaque. Il meurt le 9 février 1870. Or, l'année 1870 est quand même bien connue. Le 15 juillet, la France de Napoléon III, du Second Empire, déclare la guerre à la Prusse. C'est une catastrophe. Le 4 septembre, l'empereur est vaincu à Sedan et le siège de Paris va commencer. Et dans ce siège, évidemment, cette guerre fait de nombreux blessés, les auxiliatrices de la Bienheureuse Marie de la Providence, Eugénie Smet, qui doit se battre elle-même contre un cancer qui la ronge de l'intérieur, eh bien, elle donne tout, ainsi que les sœurs. Elles vont même soigner chez elles la multitude des blessés. Ils n'ont ni linge, ni drap, ni chemise d'homme. Mais il continue, il donne tout. Elle peut à peine se déplacer. Son journal intime s'arrête le 7 octobre 1870. Le froid est vif dans Paris assiégé. Et au milieu de ces épreuves, Marie de la Providence trouve un vrai soutien dans le père jésuite Olivin, qui va la soutenir, qui va lui proposer le sacrement des malades. Et le père Olivin va finir d'une manière tout à fait héroïque, puisque le mouvement de la Commune, ce mouvement insurrectionnel après la capitulation qui s'installe à Paris, après la levée du siège de la ville par les Prussiens, nous sommes le 18 mars, ce mouvement de la Commune va être une catastrophe, une sorte de petite révolution, puisque ce mouvement de la Commune va exécuter les pères jésuites, et notamment le père Olivin, qui va mourir en ayant un surplis du curé d'Ars, don précieux de l'abbé Tocanier, qui était en contact avec la bienheureuse Eugénie Smet. Et donc le père Olivin tombe le 26 mai sous les balles des communards. Et vous avez également Monseigneur Darbois, l'archevêque de Paris, qui est également fusillé lors de la Commune. Et nous avons finalement la bienheureuse Eugénie Smet qui va mourir dans ce contexte. Dans ce contexte, il y a même un obus qui est tombé sur un des appartements inoccupés, heureusement, de la maison. Les sœurs sont quand même la plupart dispersées. Et dans ce contexte de guerre civile, Marie de la Providence n'a plus de nouvelles de ses fondations. Elle croit aussi la fondation en Chine en péril. Elle s'attend aussi à ce qu'un certain nombre de sœurs meurent martyrs. On avait dit c'était le martyr blanc, en quelque sorte, c'était le martyr de l'offrande complète de soi. Mais donc là, ils envisagent que ce soit un martyr du sanglant. Et alors, sœur Marie la mère Marie de la Providence, dans sa vocation, a toujours accompagné les âmes des défunts, et elle-même, eh bien, elle a pleinement intégré cette spiritualité de la confiance en Dieu, puisque le purgatoire, c'est un lieu où on vit dans l'attente et la confiance en Dieu. Elle reprend cette prière: le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le protecteur de ma vie, qui donc me fera trembler. Et donc elle trouve sa force dans le Seigneur pour s'offrir totalement à lui. Son médecin est déconcerté, il n'arrive pas à faire le lien entre l'état physique dans lequel il la voit et l'extérieur, ce qu'il appelle l'extérieur, c'est-à-dire la santé morale et spirituelle qu'elle dégage. Seul un miracle pourrait la sauver, mais il n'a pas lieu. C'est assisté par le père Olivin qui mourra après elle, qu'elle rend son âme à Dieu. Légèrement avant l'arrivée de son père, il la trouve décédée dans son lit de mort, ayant tout donné à Dieu en offrant d'elle-même pour les âmes du purgatoire.
Oui, alors la fin de vie qui est tellement importante avant de rentrer dans cette belle rencontre du Christ et de la Vierge Marie. Aux heures les plus douloureuses, on l'avait vu prendre ce qu'elle appelait son chloroforme, c'est-à-dire son chapelet, relique du curé d'Ars, du père Vianney, et sur chaque grain, ne pouvant articuler autre chose, elle disait fiat, Jésus. Elle meurt en 1871, le corps de la bienheureuse Marie de la Providence repose dans la crypte, 16 rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle, dans le 6e arrondissement. En 1957, Pie XII la béatifie, et aujourd'hui, il y a des communautés dans 25 pays et 4 continents, et le pape Pie XII souligne que la charité envers les âmes souffrantes s'unissent intimement chez Eugénie Smet à l'apostolat le plus concret, le plus actif, le plus universel.